Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va rapidement parler de quelque chose qui est pas tabou, mais dont beaucoup d'hommes ne sont pas vraiment au courant. Parce que beaucoup de fois, tu remarques qu'on va te dire qu'il faut que tu sois aimé, qu'il faut que tu sois apprécié, qu'il faut que les gens aient un sentiment positif par rapport à toi. Et toi, tu enchaînes les records, tu enchaînes le travail, tu enchaînes les vidéos, tu fais plein de choses. Et à la fin, tu te demandes, mais pourquoi je fais tout ça? Sache que mon frère, tu es un homme masculin, parmi les plus masculins qui existent sur cette terre. C'est pour ça qu'actuellement, tu recherches du respect et non de l'amour. Mais vu que cette matrice-là est complètement faite pour les hommes efféminés et pour les femmes, alors on te fait croire que toi aussi, tu dois chercher l'amour. Aujourd'hui, on va voir rapidement comment la matrice joue autour de l'estime de soi et celui qui a la bonne estime de soi et connaît exactement ce dont il a besoin va réussir à transcender tous les challenges. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on a passé une période assez spéciale entre le 26 juillet et le 12 août. Vous avez vu qu'il y avait un portail. Pour certains, vous avez senti que c'était très difficile. D'autres ont été très fatigués. D'autres encore ont eu la facilité à couper des relations où on ne les respectait pas justement. Pas mal de personnes ont eu actuellement une redirection par rapport au respect, par rapport à l'estime d'eux-mêmes. Et vous remarquez que ça s'est fait naturellement. Vous n'avez pas eu à forcer, vous n'avez pas eu de stress. Et actuellement, parmi les gars que je coach, je vois que beaucoup ont évolué très rapidement pendant ces 15 jours-là à peu près. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement du respect. Ok? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les hommes ne comprennent pas, parce qu'on leur a pas dit. Ok? Ton père ne t'a pas dit que on s'en fout que si la classe ne t'aime pas, mais si la classe te respecte, alors c'est bon. Et ce qui se passe, c'est que pour bien vivre, pour bien performer, il faut déjà comprendre sa vraie nature. Il faut comprendre le motif des actions des hommes. Pourquoi Napoléon a voulu envahir autant d'endroits? Pourquoi Andrew Tate veut faire autant d'argent? Pourquoi certains hommes se disent, voilà, je veux être le plus rapide du monde ou bien qu'ils veulent enchaîner les titres NBA? C'est parce qu'ils recherchent ce respect. Et lorsque tu comprends ta vraie nature, lorsque tu comprends tes motifs, alors tu peux mieux dompter ta chair pour avoir le résultat que tu veux quand tu veux. Et ce qui arrive, c'est que lorsque tu vas écouter cette vidéo-là, tu vas comprendre qu'en réalité, tu n'en as rien à foutre d'être aimé. Tu n'as rien à foutre d'être aimé et tu veux juste être respecté. Là, j'ai fait des vidéos où je vous disais qu'il faut sacrifier cette relation avec votre mère pour pouvoir devenir la meilleure version de vous-même. Pourquoi? Parce que cette mère, elle recherche l'humilité, elle recherche un petit peu, elle recherche des choses qui sont complètement féminines. Ok? Problème, c'est que toi, tu deviens un homme, tu recherches la puissance, l'arrogance, la classe, la force et surtout le respect. Donc, dans un monde où tout est féminin et tous les gens veulent simplement rester au même niveau, la petite tête qui va dépasser, on veut la couper. Mais pour que cette tête-là puisse rester et que tu puisses tout simplement être à l'aise à bomber le torse correctement, il faut que tu commences par te respecter toi-même. C'est pour ça qu'actuellement, j'enseigne beaucoup de principes, de techniques sur la masterclass, sur Patreon et en coaching pour que les gars soient au courant que lorsque tu fais telle ou telle habitude, automatiquement, tu peux te pointer devant des gens tranquillement parce que tu sais que lui, il n'a pas fait ce que tu as fait. Oui, lui, il se retient, mais il n'a pas souffert autant. Et comme je dis à chaque fois, je crois que c'est Kobe qui disait ça, que lorsqu'il allait dans un match, il n'avait aucun stress. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait mis les bouchées doubles à l'entraînement. L'entraînement, c'est les habitudes que tu as à la maison. Et le match, tu t'en fiches parce que c'est une conséquence. Donc, tu sais que tu te respectes toi-même. De ce fait, tu n'as aucun problème à l'extérieur. Comme je dis à chaque fois, si vous ne vous touchez pas, vous serez tout simplement intouchable. Donc maintenant, on va regarder rapidement pourquoi actuellement la femme recherche l'amour. La femme recherche l'amour parce que c'est quelque chose qui est inconditionnel chez l'homme. Et tu cherches une forme de stabilité. Comme je vous dis, personne n'est masculin, personne n'est réellement constant. Et une petite poignée d'hommes vont chercher cette constance et cette masculinité. Tout homme qui est constant et qui est masculin va avoir le respect, l'argent, la gloire, le pouvoir, etc. Parce que c'est quelque chose qui est très rare. La chair est quelque chose qui est variable, ok? Donc la femme, elle recherche l'amour parce qu'elle sait que son père va l'aimer de manière inconditionnelle, sait que son mari va l'aimer de manière inconditionnelle et tu vas l'aimer qu'elle ait de l'argent ou pas. Donc tu vas pas l'aimer pour ses accomplissements, tu vas l'aimer pour ce qu'elle est. À l'opposé, l'homme moyen, il recherche cela également. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas déconnecté avec sa mère, il est encore dans les jupons de sa mère. Et autre chose, c'est qu'il est tout le temps en train de chercher quelque chose qui est à l'opposé de sa réelle nature. Il n'accomplit pas grand-chose parce qu'il cherche l'amour. Il est stoïque, il ne bouge pas et il se demande pourquoi on l'aime pas pour ce qu'il est. Il dit que les femmes sont matrixées, qu'elles sont matérialistes, alors qu'en réalité, la femme comprend par sa nature divine que tu devrais chercher le respect, que tu devrais chercher des accomplissements qui forcent le respect. Et ce qui se passe, c'est que tu peux ne pas aimer Messi,
mais tu le respectes. Tu peux ne pas aimer Cristiano, mais tu le respectes. Tu peux ne pas aimer n'importe quel milliardaire, peu importe les conneries qu'il a fait, mais tu le respectes. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a accompli de grandes choses, il peut forcer le respect. Tu ne peux pas forcer l'amour et c'est ce qui fait que tu es dans un état déplorable. Tu attends que tes proches te respectent, tu attends que tes proches t'aiment, alors qu'en réalité, tu peux forcer le respect par les accomplissements que tu as. Et moins on te respecte, plus tu as d'accomplissements. Donc, tu te demandes peut-être pourquoi je fais autant de vidéos, ou pourquoi certains cherchent des records, ou pourquoi Cristiano Ronaldo est tout le temps en train de chercher à péter les scores, etc. Et justement, c'est parce qu'en réalité, il était un enfant qui n'était pas voulu. De ce fait, il accomplit des records pour que on puisse respecter le fait qu'il soit devenu quelqu'un à succès. Et tu remarques que plus tu as cette matrice autour de toi, les proches qui ne te respectent pas, le plus tu vas chercher à travailler. Et ça, c'est une forme de transmutation sexuelle, une forme de transmutation de sentiments, une forme de transmutation d'amour en respect. Et il y a un autre niveau dont je parle sur Patreon que moi, je vais aller chercher, mais que je ne vais pas partager ici. Et c'est important de comprendre que l'amour, c'est un sentiment qui est variable. Pourquoi? Parce qu'il est lié à des conditions extérieures. Problème, c'est que toi, tu es un gars qui peut gérer les choses de l'intérieur vers l'extérieur. La femme, elle est tout simplement dépendante de son entourage, de son environnement. Et l'amour, il est mis en avant parce qu'on ne veut pas que les hommes comprennent que si tu as la maîtrise de tous tes chakras, si tu as la maîtrise de ton corps, si tu as la maîtrise de lâcher la sauce ou de garder la sauce, si tu as la maîtrise de tout ce qui se passe à l'intérieur, automatiquement ton environnement externe va tout simplement prendre le pas, va tout simplement respecter ce que tu as à l'intérieur de toi. Et lorsque tu comprends que tu peux maîtriser tout l'environnement à côté par rapport à ce que tu as à l'intérieur, là, tu remarques que tu as un pouvoir qui est exceptionnel. Encore une fois, l'amour vient de l'extérieur, le respect vient de l'intérieur. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont matrixées pour que tu puisses comprendre que non, il faut être humble, non, il faut être doux, non, il faut être gentil, alors que ces choses-là viennent de l'extérieur parce que ce sont des attributs féminins. Et tu vas remarquer que plus tu progresses, plus ton papa il te regarde en mode « Petit, je sais pas ce que tu fais, mais j'aime ce que tu fais parce que ça ressemble à ce que j'aurais dû faire moi. » Et de l'autre côté, tu as ta maman qui te regarde en mode non, 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 essaie d'être gentil, essaie d'être doux, essaie de lui apporter des fleurs. Alors que la meuf à qui on apporte des fleurs, elle te met en friend zone. La meuf qui est tout simplement là à craindre ou à respecter le gars, elle va tout simplement être excitée par cela. Et c'est deux schémas différents, alors que les deux veulent le respect. C'est simplement qu'il y a un qui a vu clair dans le jeu de la matrice et l'autre qui subit le jeu de la matrice. Et ce que j'aime avec le respect, c'est que le respect, c'est tout simplement une variable qui est contrôlable, ok? Donc, tu peux inspirer le respect et le respect vient de l'intérieur. Et le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un, c'est de l'inspirer. C'est une petite parenthèse pour que vous compreniez que lorsque vous faites la rétention séminale, lorsque vous vous respectez, lorsque vous faites vos skincare, lorsque vous prenez le temps de tout le temps être à un niveau de standard extrêmement élevé, vous pouvez inspirer les gens à avoir une réelle estime d'eux-mêmes. Et ça, c'est le plus grand cadeau que vous pouvez donner à tous vos potes, à tous vos proches et à tous les gens qui vous entourent. Maintenant, tu vas remarquer qu'au début de la carrière de chaque athlète, on va peut-être les aimer, les détester. À un certain moment, on va tout simplement se dire « Ouais, bon, je l'aime pas, mais je le respecte. » Et à un certain moment, on ne parle plus d'aimer ou ne pas aimer. On parle tout simplement de « Franchement, c'est un gars qui est chaud. Franchement, c'est un gars qui a une grosse aura et un gros respect. » Il faut que vous compreniez que vous êtes détesté. Pourquoi? Parce que vous êtes destiné à beaucoup. Les gens détestent LeBron James parce qu'il est arrivé avec une aura. Il est arrivé en tant que king. Il est arrivé déjà chaud et il a dépassé les attentes. Et toi, actuellement, qui regarde cette vidéo, tu as déjà dépassé les attentes de tes proches. Tu as déjà dépassé les attentes et c'est ça qui les agace. Pourquoi? Parce qu'ils ont été matrixés pour te laisser sur quelque chose de plus bas, sur te laisser sur quelque chose qui est tout simplement, je sais que tu dois aller chercher le succès, je sais que tu en es capable, mais en même temps, je suis en contradiction avec le fait que tu puisses sortir de tout ce que je t'ai éduqué, dans tout ce que je t'ai enseigné. Et ça, c'est ce conflit intérieur qu'il y a à l'intérieur de toi, la partie où tu es encore attaché à ton enfance et la partie de toi qui te dit non, je dois aller chercher le maximum, je dois me concentrer sur moi pour aller chercher la meilleure place, la première place, c'est tout. Et ce que je veux partager avec vous, les gars, c'est que vous devez comprendre que plein de personnes n'ont pas compris qu'ils ont fait le travail. Vous avez déjà fait le travail. La seule chose qui manque, c'est que vous devez tout simplement agir avec royauté. Okay? Quelqu'un arrive en retard, quelqu'un ne s'excuse pas, ou vous êtes tout le temps en train de quémander de l'attention, vous êtes tout le temps en train de courir après des gens,
Faites en sorte de réclamer votre respect, ok? Et là, vous allez voir que le respect est quelque chose de mesurable, de contrôlable, parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Tu pensais que les relapses étaient une question de discipline? Non, si tu relapses, c'est parce que tu te prends pour une merde et qu'en réalité, tu l'es. Mais si tu ne relapses pas, si tu es carré, c'est parce que tu sais que faire plaisir à ta conjointe, entre guillemets, pour lâcher un liquide ou garder ce liquide, c'est une question de respect, une question d'honneur. Et lorsque tu es réellement royal, eh bien, le monde n'a aucun autre choix que de s'accorder à cela. Et ça, c'est le pouvoir que les hommes ont, mais qu'ils ont complètement bafoué depuis des années. Donc, arrête de tolérer moins que ta valeur. Un 5 étoiles, c'est ce que tu as besoin. Une femme super jolie, douce, qui te respecte, qui te fait à manger, c'est ce dont tu as besoin. Et tout cela, c'est pas que tu en as besoin, c'est ce qui doit s'accorder avec ton niveau. Et dès que tu vas le faire sur la masterclass, dès que tu vas le faire sur ta rétention, dès que tu vas le faire sur comment tu te comportes, sur ta barbe, sur tout, le monde va s'accorder à cela. N'oublie pas que l'homme masculin, c'est lui qui est le thermostat. C'est lui qui va indiquer la température et mettre le niveau de la température. Et le thermomètre, c'est tout ce qui est à l'extérieur et qui va s'ajuster à cette température-là. Donc, le jeu de cette matrice-là, c'est un gros jeu d'estime de soi. On te saoule avec l'humilité, on te saoule avec l'ego et l'arrogance, on te saoule avec des mots. En réalité, tu es une extension de Dieu. Comment veux-tu te comporter avec simplement des attributs qui vont à l'opposé de ta grandeur si tu penses réellement que tu es l'extension de Dieu? Donc, il faut que tu comprennes que tu auras des résultats dans la vie, tu auras des résultats dans le lit, tu auras des résultats dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle chose par rapport à l'estime de toi et au respect que tu te donnes. Des fois, j'arrive à l'entraînement, je me dis, mais je suis un gros joueur, frère. T'imagines, j'ai une envergure de 2,15 m, j'ai une grosse détente. Je suis assez costaud pour défendre sur des pivots de 120 kg sans problème, sur des petits gars de 80 kg sans problème. Je joue des deux mains, je suis droitier, gaucher, ambidextre. Et puis là, je me dis, mais c'est vrai, personne ne peut me défendre. Et lorsque je commence à jouer sérieusement, l'entraînement se passe exactement comme je veux. 2-3 semaines plus tard, j'arrive un peu fatigué. J'ai peut-être dormi un peu tard, j'ai pas bu la bonne quantité d'eau et je vois directement que les gens profitent de cela. Donc, fais en sorte d'avoir du respect pour toi parce que toute forme d'humilité dans la masculinité, toute forme d'humilité dans le fait d'aller chercher des hauts niveaux de masculinité, c'est perçu un petit peu comme du sang alors que tu es entouré de requins. Je t'assure que lorsque tu es au Real Madrid, lorsque tu es dans un gros club, lorsque tu es en train de chercher à élever ta vibration en tant qu'homme, ce genre d'attribut féminin n'a plus sa place. Il n'a plus sa place parce que ce n'est pas quelque chose qui va avec la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas arrogant. Tu sais juste que tu as travaillé et que tu mérites ce style de respect, que tu mérites un 5 étoiles, que tu mérites un jet privé parce que tu as mis un effort et tu t'attends tout simplement à ce qu'il n'y ait pas d'effort en retour, tout simplement qu'il y ait un respect. Autre chose, c'est qu'il faut que tu comprennes que la femme, elle va tout simplement avoir de l'amour pour le gars qui est en friend zone. Elle va l'aimer, elle va le tromper, elle va lui faire du mal parce que toute forme de recherche d'affection est perçue comme de la faiblesse chez la femme et c'est perçu comme de la faiblesse dans la matrice. C'est pour ça que lorsqu'il y a un athlète professionnel et qu'il est super fort, qu'il y ait des bons titres sur les réseaux, qu'il y ait des problèmes sur les journaux, il s'en fiche parce qu'il sait qu'on le respecte. Et c'est ça qui est très important, c'est de comprendre que aucun homme masculin n'a à foutre qu'on l'aime. Mais par contre, on est tout simplement drogué par le respect. Et plus tu aimes cette drogue-là, mon frère, plus tu vas travailler et plus tu vas pouvoir changer la vie de tous tes proches. Donc, respecte-toi jusqu'au point de donner une forme de crainte. Et tu vas remarquer qu'elle sera fidèle à toi. Car le respect, c'est quelque chose qui est vraiment invariable. Actuellement, personne ne peut dire qu'il ne respecte pas Djokovic. Personne ne peut dire qu'il ne respecte pas Federer. Personne ne peut dire qu'il ne respecte pas un joueur qui a accompli certains résultats. Et arrive un point où les gens ne peuvent pas parler d'amour ou d'affection. On parle juste de respect parce que les accomplissements ont dépassé ce niveau d'affection, ce niveau féminin. Donc, mon message pour toi, c'est que tu dois te retirer partout où il n'y a pas le respect, partout où il n'y a pas cette forme de respect par rapport à ce que tu as créé, tu t'en vas. Et tu vas remarquer qu'il y a un poids qui s'enlève de tes épaules parce que tu vas te sentir à l'aise. Tu sais que des gens plus faibles que toi sont adulés par tes proches. Tu sais que tu as déjà dépassé le niveau de tes proches, mais juste parce que c'est toi, on ne t'accorde pas le respect. De ce fait, tu comprends que tu dois te retirer. Et le trou béant que tu vas laisser va indiquer que vous n'êtes pas prophète chez vous. Mais ça, il n'y a pas de problème. Tout simplement, vous allez devenir étranger chez vous et vous allez voir que être pris pour acquis, c'était tout simplement de votre faute. Donc, faites en sorte que tout le temps, vous soyez aligné et que vous vous comportiez en tant que roi.
Le relapse, encore une fois, c'est un problème d'estime de soi. Le fait de douter sur le fait que vous allez intégrer une équipe ou pas, que vous allez être un bon YouTuber, que vous allez sortir avec telle ou telle personne, c'est un problème d'estime de soi. Donc, fais en sorte d'assumer que les choses se passent comme tu les as dites et pas autrement. C'est pour ça qu'une femme est excitée par un gars qui a beaucoup d'argent parce qu'elle se dit normalement, le gars, il a dirigé beaucoup d'employés, il a fait en sorte de pencher la réalité, de la mettre complètement à quatre pattes devant lui pour que la réalité fasse ce qu'il veut. Donc voilà mon frère, c'était mon message pour toi. Partage ça, like, abonne-toi et comprends que l'homme a plusieurs niveaux de compréhension dans la vie. Lorsque tu étais petit, tu as vu qu'on t'aimait bien. Dès que les poils au menton ont poussé, on attendait des résultats de toi et tu as vu qu'on cherchait du respect. Et il y a certains hommes qui cherchent beaucoup plus. Et c'est ce que je suis en train de chercher actuellement et c'est ce que je suis en train d'acquérir actuellement. Donc, si tu veux savoir ce qu'on cherche, nous, viens sur Patreon, on en parle et on est en train de passer à des niveaux extrêmement élevés. Prochain live ce dimanche sur pourquoi il faut se couper des personnes toxiques afin d'aller chercher la meilleure version de soi. Donc, dis-moi encore une fois les sujets que tu voudrais que j'aborde ici sur YouTube afin que je puisse aller un peu plus en profondeur sur des sujets qui ne sont pas spécialement pour toi, mais que je penserais qu'ils vont aider la grande majorité des personnes et la grande majorité de la communauté. Peace.